Bienvenue, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à ce nouveau numéro de l'Entretien, le magazine de la 2STV, un espace d'expression destiné aux chercheurs, aux universitaires, aux artistes et aux créateurs. Aujourd'hui, nous recevons un Sénégalais, Abdoulaye Mbeng. Il est expert en stratégie et leadership. Il dirige un cabinet de business coaching. Les activités professionnelles de Abdoulaye Mbeng l'obligent à être au Sénégal et aux États-Unis en même temps. Il vit aux États-Unis d'ailleurs depuis quelques années, 1990 précisément. Bonsoir et merci. Bonsoir, M. Kane. D'abord, merci de m'avoir invité à ce plateau. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs sénégalais. Très bien. Merci. Donc, vous venez pour nous parler de développement, de stratégie de développement, de leadership, de New Game, les nouvelles règles du jeu pour réussir dans ce développement. Alors, en vous présentant tout à l'heure, j'ai dit directeur. Vous me dites que vous préfériez manager. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir resté longtemps aux États-Unis, quelle est la différence en fait? En fait, manager dans le sens où quand on dirige une structure, on dirige la structure avec des gens, avec des collaborateurs. Donc en fait, c'est juste l'aspect, les anglophones préfèrent management parce que ça englobe l'ensemble des activités, mais aussi c'est beaucoup plus d'humilité, dire que c'est pas moi qui décide. Ah oui. J'ai fait juste un membre de l'équipe, donc juste un collaborateur comme tous les autres. Ah oui. Donc c'est pourquoi moi j'ai le terme directeur général est un peu trop lourd. Alors consultation, coaching, là aussi, quelles sont les nuances, les différences? Il y a une différence. Depuis quelques années, nous avons vu que le coaching a commencé à prendre de l'ampleur. Avant, c'était la consultation. Quelle est la différence? Le consultant vient régler vos problèmes, trouver une solution à vos problèmes. Alors que le coach déjà assume que vous avez la solution à vos problèmes. Il n'est pas plus intelligent que vous. Il vous assiste tout simplement à trouver la solution et à libérer vos potentialités. Donc le coach est quelqu'un qui vous accompagne dans le temps et la durée, mais surtout vous assiste à trouver vous-même vos solutions. Mais il ne vient pas avec la solution au problème. C'est ça la différence. Exactement. Très bien. Alors, Abdoulaye Mbeng, vous avez quitté Dakar pour aller aux États-Unis en 89 avec une maîtrise en sciences économiques quand même. Mais vous dites, même vous avez étudié aux États-Unis, vous avez eu des diplômes, mais vous dites quand même que vous êtes un pur produit de l'UCAD. Bien sûr, et j'en suis très fier. Vous savez, M. Kane. Ça veut dire que la formation des États-Unis a moins d'importance que ce que vous avez reçu ici? Pas nécessairement. Moi, je trouve les deux formations, il y a une certaine complémentarité entre l'approche, je dirais, de l'université UCAD africaine et l'approche anglo-saxonne. J'ai eu ma maîtrise en 89 et c'est en janvier 90 que je suis allé aux États-Unis et j'ai pu travailler sans un diplôme américain dans une toute petite structure, je l'avoue, pour être comptable jusqu'à devenir le directeur général. Donc je dis que mon diplôme de maîtrise en gestion de l'UCAD m'a permis de trouver de l'emploi et de trouver un bon emploi. La différence peut-être entre l'approche sénégalaise et l'approche anglo-saxonne est que les anglo-saxons sont beaucoup plus pratiques dans leur démarche et dans leur façon d'enseigner. Ils étudient beaucoup plus ce qu'on appelle les études de cas. Alors qu'ici, on rentre beaucoup dans les généralités. Alors, vous avez aussi quand même travaillé au Sénégal, notamment à l'USAID comme coordonnateur du programme de croissance économique, mais vous êtes parti, vous n'êtes pas resté. Alors vous me disiez parce que la nature et les conditions de l'aide ne vous plaisaient pas. Pourquoi? Oui. D'abord, est-ce que ça vous déplaît toujours? D'abord, je me suis rendu compte, et la plupart des gens s'en ont rendu compte, que l'aide n'est pas la solution. La solution, ça fait plus de 50 ans que nous sommes de l'aide. Et au contraire, on s'est dit que l'Afrique s'est appauvrie. Bon, ce n'est pas pour critiquer les bailleurs, mais il faut regarder les conditions de l'aide. Surtout les programmes qui sont censés être des programmes de développement par rapport à nos réalités. Parce que le développement doit venir du pays hôte. D'ailleurs, la rencontre de Paris, qui parle de l'harmonisation de l'aide, parlait de l'appropriation de l'aide par les pays receveurs, qui doivent formuler leur propre stratégie. Et que les pays donateurs doivent les assister dans le programme. Mais si nous n'avons pas des programmes très cohérents qu'on met sur la table,
si nous n'avons pas ce pouvoir de négociation avec les donneurs, en fait, on accepte, je ne dirais pas du n'importe quoi, mais on accepte des programmes qui, dans le long terme, ne font qu'aggraver la situation. Oui, vous dites que c'est ça le problème des rapports avec la Banque mondiale. Oui, je dis que la Banque mondiale, d'abord, quand on parle de développement, ce que l'Afrique, c'est vrai, l'Afrique a besoin de financement. Mais ce que la stratégie nous enseigne est que le financement vient après. Ce qui vient d'abord, c'est l'acquisition de connaissances, l'acquisition d'un savoir-faire, le know-how, comme ils le disent. D'accord. Mais si on se base uniquement sur le financement, c'est que la banque est en train de faire, on peut recevoir des financements, mais l'argent retourne directement dans les pays développés. Parce que ce sont eux les experts qui vont réaliser ces projets. Voilà. On va en reparler un peu plus tard dans le schéma de cette émission, savoir comment faire que cet argent serve à quelque chose et ne retourne pas d'où il vient. Alors, vous êtes expert en stratégie, alors une stratégie qui doit créer le développement. Alors, la question que j'ai envie, j'allais dire bête, mais la stratégie, que recouvre ce mot? Est-ce que ce n'est pas simplement une organisation? Non, la stratégie, elle est différente de l'organisation. D'abord, il faut reconnaître qu'elle a une origine militaire. Stratégie vient du mot gréco-latin qui dit stratos, agos. Stratos, c'est armée, agos, c'est diriger. Donc, c'est quoi en fait? C'est diriger une armée en vue de gagner la guerre. Et les industriels l'ont adopté. C'est-à-dire que comment créer des activités qui vous permettent de gagner sur le marché. Donc, comme vous le voyez, la stratégie peut être définie comme un plan, comme une direction, un guide, mais aussi comme un modèle d'activité, ou bien ça peut être défini selon la formulation de Michael Porter, qui aujourd'hui est considéré comme le père de la stratégie moderne, que c'est la création d'une position unique et spéciale en vue de réaliser un certain nombre d'activités. Et cela nous conduit à dire, donc, c'est une allocation des ressources. Mais malheureusement, cette allocation des ressources est de façon durable, voire définitive. Aujourd'hui, je donne l'exemple. Les stratégies qui ont été développées par l'équipe du président Watt, aujourd'hui, et les investissements, les allocations de ressources, l'actuel président, M. Macky Sall, les a hérités. Et il ne peut pas les changer. Et c'est ça qui fait que l'essence même de la stratégie se trouve dans la sélection, la relation entre l'organisation, son environnement et ses performances. C'est de s'assurer que nous sélectionnons les bonnes activités pour pouvoir augmenter ses performances. Donc la stratégie suppose une sélection, faire un choix, oui. Mais alors ne pas se tromper, faire le bon choix. Exactement. Hein, c'est ça la question. Alors, donc pour définir la stratégie, est-ce qu'on peut penser à ce concept aussi, cette notion d'aide à la prise de décision? Oui. Effectivement. Parce que d'abord, la stratégie commence par quoi? Par la vision. La vision qui n'est rien d'autre que l'ambition, la destination. On peut dire que le Sénégal, si le Sénégal du moins a comme vision l'émergence du Sénégal, devenu un pays émergent. Oui. Donc il y a une ambition. Mais pour cette ambition, il faut d'abord décliner cette ambition en des buts et des objectifs et un plan d'action. Donc c'est de voir les voies et moyens pour atteindre cette ambition. Donc la décision, savoir où on va, comment y aller, avec qui y aller, quelles sont les compétences requises, quels sont les types de personnes qu'il faut, quel doit être le rôle. Moi, je pense qu'il est essentiel dans la prise de décision. Effectivement, la stratégie doit assister à la prise de décision. Oui. Vous avez parlé de vision tantôt, alors peut-on penser à la prospective? Alors dans ce cas-là, j'essaie de définir. Bien sûr. Hein? Forcément. La différence, il n'y a pas de différence. Si vous allez dans l'approche francophone, les Français parlent de prospective, oui. Les anglo-saxons parlent de stratégie. Et les deux se regroupent. Okay. C'est prendre des décisions aujourd'hui, mais pour l'avenir. Quand on prend une décision en stratégie, on ne regarde, la situation actuelle n'est qu'un point de départ. C'est un diagnostic, c'est de faire l'état des lieux. Mais le plus important, c'est de voir d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, quel va être l'environnement? Quels sont les besoins qu'il faudrait satisfaire? Quels sont les goûts, les tendances? Et ça rejoint l'approche prospective. Alors, pour avancer, est-ce qu'on peut considérer, Abdoulaye Mbengue, que la stratégie
c'est tout simplement une notion nouvelle qui a été inventée non pas par les universitaires, mais par des gens comme vous, les consultants, les spécialistes en management.